Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dédiée à la révision donc pour le baccalauréat STMG. Dans cette vidéo, on va parler d'un exercice tiré des annales du bac qui concerne les statistiques descriptives en deux variables. Et donc ça va être une bonne occasion pour réviser les principales notions à maîtriser pour réussir donc son bac STMG. Alors, commençons donc par la lecture de ce texte, qui est donc, encore une fois, je le répète, tiré des annales du bac. À partir des recensements effectués tous les 10 ans, on a établi le tableau suivant qui donne l'évolution de la population française en millions d'individus entre 1851 et 1911. Alors je vais vous faire remarquer que le recensement il est effectué tous les 10 ans. Voilà, je me le souligne, ça peut être important. Peu de données sont disponibles pour l'année 1871. En effet, si je regarde bien ce tableau, je lis que le rang de la décennie, il va de 0 à 1, puis il saute le 2, il passe au 3, 4, 5 et 6. Et donc, on a 7 décennies, mais on a 6 données, vous voyez, entre donc 1851 et 1911. Voilà. Ce qu'il faut donc commencer à faire, c'est la partie A, dans laquelle on a comme but de approximer la population justement à 1871, donc une année pour laquelle on n'a pas de données. Première chose, du coup on lit première question, placez sur le graphique donné en annexe le nuage de points de coordonnées x, y, y. Très bien, donc ça c'est un exercice très simple qui relate donc des connaissances sur les repères. On va donc placer les points dans l'annexe qui est disponible ici, juste là. Alors on sait déjà que au rang xi égale à 0, on a rang yi égale à 35. Donc je vais placer le point 0, 35. Alors 0, 35, ça veut dire que je suis 0 les abscisses, 35 les ordonnées, donc je suis exactement ici. Très bien. Ensuite, j'ai le point 1, 37,4. Donc 1, ce sont les abscisses, et 37,4, ça veut dire que c'est un peu moins que 37,5. Donc je suis à peu près ici. Très bien. Ensuite, on passe au rang 3, du coup, parce que le rang 2, on ne le connaît pas, à 37,7. Alors, 37,7 au rang 3. Donc, ça veut dire que je suis ici, et 37,7 est un peu plus que 37,5. Donc, je peux le mettre là, par exemple. Ce n'est pas nécessaire d'être précis à 100%. Hein. On comprend au cas où il y a une toute petite modification de la bonne place. Ensuite, on arrive au rang 4. Là, on a 39,9, donc c'est quasiment 40. Donc pour l'année de rang 4, je suis là, vous voyez, presque à 40. Ensuite, il y a l'année de rang 5. Et donc, je suis précisément à 39. Vous voyez, je descends un peu. Voilà, donc j'arrive précisément ici. Et enfin, il y a l'année de rang 6, lors de laquelle la population est de 39,6. Donc, il y a une réaugmentation. Et donc, je suis à 39,6, donc c'est à peu près cela. Voilà donc pour l'évolution de la population française dans ces 70 ans. Ok, maintenant, on passe à la question 2. Donner une équation, donc j'ai fait la question 1, j'arrive à la question 2. Donner une équation de la droite d'ajustement affine de y en fonction de x, obtenue par la méthode des moindres carrés. Les coefficients seront arrondis au millième. Alors, cette tâche, elle est à effectuer exclusivement avec la calculatrice. J'ai fait déjà une vidéo avec où on parle de ça, mais si vous avez des doutes, je vous invite à consulter les vidéos de la chaîne de Ivan Monka dans lesquelles il montre avec plein de détails, comment manipuler les calculatrices de marque Casio et TI. Donc je vous donne directement les résultats que vous devriez trouver. Alors on trouve, je vous rappelle que l'équation d'une droite, ça s'écrit avec l'expression y égale ax plus b. Et que ici, donc, il faut déterminer les deux coefficients a et b. Alors, on trouve à la calculatrice a égale à 0,70062,1. Et ensuite, on trouve b égale à 35,88137. Alors, attention, ça c'était la première moitié de la tâche, donc trouver les valeurs de A et B, mais n'oublions pas, hein, ici c'est marqué que les coefficients doivent être arrondis au millième. Et du coup, ça c'est une erreur fréquente, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc l'arrondi de A, c'est du coup
A approximativement égal. Alors au millième, ça veut dire que je dois m'arrêter au troisième chiffre, donc ici et ici pour B. Et donc pour A, ça va être 0,701, parce que le chiffre après le 0, c'est un 6 qui est donc compris entre 6 et 9, entre 5 et 9, pardon. Et pour B, je trouve du coup la valeur approchée comme étant égale à 35,8 et 1, parce que 3 il est donc compris entre 0 et 4. Voilà donc pour les approchés. Voilà. On passe du coup à la question 3. On décide d'ajouter ce nuage de points par la droite D d'équation. Vous voyez, il fait effectivement une approximation, mais voilà, on la prend. C'est la droite D d'équation y égale 0,7x plus 35,9. Et on nous demande de tracer donc cette droite sur ce même graphique. Alors ça, c'est une tâche intéressante parce que ça nous rappelle du coup la manipulation des équations de droite qu'on a appris en seconde. Alors du coup, je vais m'écrire ici l'équation de ma droite. Je vais la réécrire ici. Y égale 0,7 plus 35,9. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour écrire une droite? C'est très simple. En fait, il faut tout simplement choisir deux valeurs de x, obtenir deux valeurs correspondantes de y, et tout simplement écrire du coup les coordonnées de deux points. Je m'explique. Je commence par sélectionner une valeur facile de x. Facile, ça veut dire une valeur qui ne me demande pas de faire beaucoup de calculations. Par exemple, x égale à 0. Pourquoi j'aurais pas beaucoup de calculs à faire? Parce que si je veux trouver y à partir de 0, je dois faire le calcul y égale 0,7 fois 0, du coup, parce que x est égal à 0, plus 35,9. Et ça, c'est simple à faire. Ça fait en fait y égale à 0 plus 35,9 et vous trouvez du coup comme résultat final juste tout simplement 35,9 et donc vous pouvez l'écrire juste ici. Alors en faisant ça, j'ai trouvé un premier point par lequel va passer ma droite. Donc c'est le point 0, 35,9. Laissez-moi le placer dans mon annexe. Donc 0, 35,9, je suis là. Donc le point bleu clair, ça va être le premier point qui me permet de déterminer par quel point va passer ma droite. Maintenant, je vais choisir une autre valeur de x au hasard, encore une fois. Je vais essayer de choisir toujours une valeur facile pour les calculs. Je vais prendre par exemple, je ne sais pas, x égale à 10. Pourquoi pas? C'est facile. Fois 10, ça veut dire que 0,7 va devenir 7. Effectivement, si je fais le calcul, regardez, je fais y égale 0,7 fois 10 plus 35,9. Et ça fait y égale 0,7 fois 10, ça fait 7 plus 35,9. Vous voyez, je ne prends même pas la calculatrice. Et donc, le résultat final ici, c'est 42,9. Et donc, je le marque juste à côté, 42,9. Maintenant, on peut placer, du coup, comme on a placé le premier point, on place aussi ce point-là, 10, 42,9. Alors, j'ai 10 juste ici, au niveau des abscisses. Et ensuite, je vais placer, du coup, je vais chercher 42,9 et je vais le trouver donc précisément ici. Regardez, c'est juste là. Voilà. Mais une fois que vous avez deux points, en fait, vous avez gagné. Parce qu'il suffit de prendre une règle et vous voyez, on peut tout de suite tracer notre droite. En fait, on n'a plus besoin de rien faire. Parce que, logiquement, comme on sait que par deux droites, il y a par deux points, pardon, il y a une seule droite qui passe, une fois que j'ai trouvé deux points, je peux tracer la droite sans difficulté aucune. Voilà donc la droite que j'ai obtenue. Vous voyez, c'est une droite qui est effectivement pas trop loin de tous les points que j'avais placés auparavant, les points rouges. Voilà. Alors, je vous rappelle que du coup, la droite que j'avais moi obtenue, c'est effectivement quelque chose que je n'ai pas bien écrit dans la question précédente. La droite que vous devrez écrire à la fin, celle que vous aviez trouvée, c'était y égale 0,701 x plus 35,881. Cette droite est celle que nous avons trouvée. D'accord? Celle que nous avons trouvée grâce à la calculatrice. Mais maintenant, pour faire les calculs, on a choisi une droite un peu plus simple, mais qui lui est quand même très proche. Vous voyez, c'est y égale à 0,7 plus 35,9.
vous voyez que c'est une bonne approximation de cela. Là, vous avez 0,7x plus 35,9. Vous voyez, c'est en fait la même droite, sauf que les coefficients ici, eh bien, ils sont arrondis au dixième à la place que être arrondis au millième. C'est ça la vraie différence. D'accord? Vous voyez la comparaison, elles sont vraiment très similaires. Donc on peut assumer que en fait la droite d'ajustement qu'on avait trouvée à la calculatrice, ça doit être à peu près la droite bleu clair. Très bien. Maintenant, question numéro 4. À l'aide de ce modèle, estimer la population en 1871. Ça veut dire quoi en 1871? Ça veut dire en fait que c'est l'année pour laquelle je n'ai pas de données à disposition. Et cette année-là, elle est située pile entre ces deux années-là. D'accord? Et donc elle correspondra en fait à l'année de rang xi égale à 2. Logiquement, parce qu'on est entre la population en 1861, c'est donc le rang 1, et la population en 1881, c'est donc l'année de rang 3. Du coup, ce que je fais, c'est que je descends dans mon annexe et je vais chercher ce qui se passe pour l'année donc de rang 2. Et donc, je vais lire précisément ce qui se passe pour cette valeur des abscisses. Je remonte donc cette valeur donc des abscisses x égale à 2 et j'arrive ici. Et c'est quoi cette valeur que je trouve approximativement, bien sûr, pour l'année donc 1871? Je peux la lire juste ici sous les ordonnées. Eh bien, je trouve à peu près 37,2. D'accord? C'est pas grave si vous écrivez 37,3, c'est quand même une valeur à peu près. C'est à peu près la même chose que 37,4. Vous voyez, c'est un tout petit peu inférieur, donc 37,2, ça me paraît quand même plutôt convenable. Alors, du coup, je vais dire ici 37,2 millions. N'oublions pas que c'était mesuré à 1 million de personnes, donc millions d'habitants. En France, bien sûr. Ok. On passe à la deuxième partie, c'est l'évolution de la population après 1911. Parce que pour le moment, nous avons utilisé du coup cette droite d'ajustement pour voilà, essayer de déduire une donnée manquante. Maintenant, essayons de prévoir le futur, entre guillemets. Donc, les données de l'INSEE montrent qu'en 1921, la population française était d'environ 39,2 millions de personnes. Le modèle utilisé dans la partie A prévoyait-il ces résultats? Alors, 1921, je vais juste me le rajouter juste là, dans mon tableau, pour y voir un peu plus clair. Ça veut dire quoi ça? Alors, ça veut dire que la population en 1921, donc c'est l'année de rang 7. Alors, qu'est-ce qu'il dit le texte? Il dit qu'on trouve 39,2 millions de personnes. 39,2. D'accord? Il est vrai qu'au milieu, entre 1911 et 1921, il y a quand même la Première Guerre mondiale et aussi l'épidémie de l'influence espagnole, comme on l'appelait à l'époque. Donc, voilà, la population, elle a vraiment baissé en 10 ans. Donc, la question qui nous est posée, c'est si le modèle utilisé dans la partie A prévoyait-il ce résultat? Alors, descendons du coup voir notre droite d'ajustement. On a que pour l'année du coup de rang 7, parce que c'était 1921, donc c'est cette année-là, regardez là, on peut. Qu'est-ce qu'on lit dans l'annexe? On lit que la droite d'ajustement bleue donc qu'on avait déterminée auparavant, elle nous indique à peu près une population de 40, moi je dirais 8, à peu près donc 40,8, c'est leur donnée, d'accord? Alors que dans la réalité, on voit que la population, elle est à 39,2. Donc regardez, elle est juste là, en fait. Et ça, on peut quand même l'appeler un joli décalage, vous voyez? Entre du coup la population à laquelle qu'on avait prévu en fait, et juste là, vous voyez, entre la population du coup qu'on avait prévu, que notre modèle avait prévu, et celle réelle. Alors du coup, on peut par exemple affirmer que ce modèle il commence à faire des erreurs. Cependant, voilà, ce n'est pas très grave, mais ce modèle, il faut quand même le dire, ici il se trompe, d'accord? Donc déjà, on va dire non, il prévoyait
une augmentation vers à peu près 40,8 millions de personnes. D'accord? Ici, il suffit juste d'une petite phrase comme ça pour vous justifier. D'accord? On le voit en fait par lecture graphique. Et maintenant, une deuxième question qui est toujours dans la même veine. Sachant qu'en 2011, il y avait 65,2 millions d'habitants en France. Waouh! Pensez-vous que ce modèle reste valable jusqu'à nos jours? Alors 2011, c'est à peu près, c'est très récent quand même. Mais surtout au niveau des décennies, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, on sait que la rangée 7 ici, du coup le xi égale à 7, ça on a vu, hein, c'était 1921. D'accord? Donc ça veut dire que ça c'est 1931, à chaque fois on augmente de 10 ans. Ici on est à 1941, et vous avez compris, on augmente du coup 51, 61, 71, 81, 91, 2001, et on arrive enfin à la rangée 16, du coup, ici, en 2011. Et du coup, allons chercher quelle est la valeur correspondante. Alors, je vais la tracer, ça va être une belle droite assez longue. Je monte, je monte, je monte, je monte. Regardez, on sort même du cadre de notre prévision, regardez. Donc on trouverait la valeur à peu près ici, vous voyez? D'accord? Ce point-là. Alors allons lire jusqu'où arrive notre modèle. Alors ici c'est un peu compliqué du coup à lire, vous imaginez bien. Mais on peut quand même remarquer que en poursuivant l'annexe, qu'est-ce qu'on trouverait à peu près comme valeur en fait? Regardez, là on est à 45. Si je rallonge un peu ces ordonnées-là, j'arrive ici à 46 et là à 47. Éventuellement, je peux m'allonger jusqu'à 48. Mais de toute façon, vous voyez que la valeur que je trouve, elle est quand même entre 47 et 48 millions, on va dire. D'accord? Dans tous les cas, on est bien loin des 65,2 millions d'habitants. D'accord? Donc, ici, on peut argumenter, parce que du coup, c'est ce qui est demandé, hein, on remarque que la valeur pour xi égale à 16 doit être autour de 47 millions de personnes. On peut donc déduire que ce modèle n'est pas adapté pour la population actuelle. D'accord? Donc ici, j'ai juste essayé de faire une déduction, d'accord, basée sur les données que j'avais à ma disposition. D'accord? J'ai essayé de comparer du coup 47 millions de personnes avec la donnée réelle, donc celle de 65,2 millions d'habitants en France en 2011. D'accord? Une phrase de ce type-là va déjà être suffisante, d'accord? Mais vous pouvez continuer à argumenter en disant par exemple que entre 47 et 65, il y a 65,2 pardon, il y a 18 millions de décalage et que ça fait quand même beaucoup, d'accord? Mais même une phrase comme ça, c'est déjà suffisant. Voilà. Avant de terminer, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Dans ces deux dernières questions que j'ai résolues, donc la question 1 et 2 de la partie B, j'ai à chaque fois effectué celle qu'on appelle une lecture graphique. D'accord? Donc la résolution que j'ai proposée, c'est par lecture graphique. Mais ce n'est pas la seule possibilité, il y a aussi une deuxième possibilité. En effet, vous disposez, vous, de
la droite y égale 0,7 x plus 35,9. On est bien d'accord. Et c'est ça votre modèle. D'accord? Donc, si vous voulez ne pas effectuer des lectures graphiques, mais effectuer des calculs, vous le pouvez. En effet, dans la question 1 de la partie B, on nous demande de estimer quelle est la population pour x égale à 7. Mais rien de plus simple que de le faire par le calcul, hein, bien sûr. On peut par exemple dire que du coup, y est égal à 0,7 fois 7 plus 35,9. Et en effectuant les calculs, on trouve aisément que le résultat de ce calcul est égal à 40,8, très précisément. Donc, y égale à 40,8, ça veut dire que la population est de 40,8 millions d'habitants. Et vous voyez, c'est exactement la même valeur qu'on avait pu lire par lecture graphique, qu'on avait pu deviner. Mais là, on sait au moins qu'elle est précise à 100%. Voilà. Et de la même façon, quand on nous demande de voir si l'année 2011 est cohérente, l'année 2011, en fait, ça correspond à quoi? À quel x? Eh bien, on l'a vu en lisant les abscisses ici, on a vu que ça correspondait à l'abscisse égale à 16. Donc, ça veut dire que si je prends x égale à 16, je peux également obtenir du coup un résultat précis. Donc, pour x égale à 16, je peux calculer y et dire que y doit être égal à 0,7 fois 16 plus 35,9. Et ça, c'est une opération que vous pouvez également effectuer à la calculatrice et qui va donc vous donner comme résultat 47,1 millions de personnes. Vous voyez, c'est à peu près la même chose qu'on avait lu par lecture graphique. Mais au moins, comme ça, on est sûr que la valeur soit précise. D'accord? Après, la déduction que vous pouvez faire est la même. D'accord? Notamment que le modèle, il était encore à peu près valable en 1921, même si voilà, ça commençait à déjà ne pas être assez précis. Mais pour x égale à 16, on remarque vraiment que le modèle il est complètement foireux et il y a trop de différence entre la valeur réelle et la valeur qu'il prévoyait. D'accord? Voilà, c'est comme ça qu'on utilise en fait le modèle donné par la droite d'ajustement. Vous voyez, il y a beaucoup de réflexions, mais pas beaucoup de choses à écrire finalement. Ici, la plupart des choses que j'ai pu écrire dans cette partie-là sont nécessaires, mais il n'y a pas beaucoup de calculs non plus. Par contre, c'est vraiment crucial pour en particulier répondre à la question 2, donc déterminer quelle était la droite d'ajustement, de bien savoir maîtriser sa calculatrice. Ça, c'est vraiment important, je ne peux pas le souligner suffisamment. Voilà, je termine donc l'exercice et je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.